À l'avenir, les imprimantes en 3D pourraient nous permettre de fabriquer les objets du quotidien à la maison. La technologie offre un grand potentiel. L'étincelle est venue du physicien américain Neil Gershenfeld, il y a 15 ans. Lui et ses étudiants préféraient créer que consommer. Ils ont donc bricolé une imprimante en 3D. Aujourd'hui, le processus de production est établi. Le futurologue Stefan Sigrist, directeur du laboratoire d'idées Wire, a consacré sa dernière publication à l'impression en 3D. Un scénario pour l'avenir serait que chacun de nous ait une imprimante 3D à la maison. Nous pourrions imprimer tout ce dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, comme une cuillère, un jouet ou un nouveau vase. Aussi simple que ça. Une autre option, comme les machines resteront assez chères pour produire de la bonne qualité, vous pourriez avoir des sortes de copy shop où vous iriez faire imprimer vos objets par un professionnel. Zurich a déjà son copy shop en 3D. La machine est capable de scanner le corps d'une personne sous tous les angles avec 8 caméras. Après quelques retouches, les données du modèle virtuel sont envoyées à l'imprimante qui va construire l'objet couche par couche. Ici, elle utilise du plastique en bobine. Il est fondu dans la tête d'impression. Mais les imprimantes en 3D peuvent aussi marcher à la céramique, à la chaux, au verre et même au métal. Et à l'avenir, elles pourraient faire encore bien plus que ça. Le tout est d'utiliser la bonne matière. À Glasgow, une équipe travaille sur des médicaments à imprimer à partir de leurs composants chimiques. L'idée est de permettre à chacun d'imprimer ses pilules à la maison. L'industrie alimentaire s'intéresse aussi à cette technique. Des chercheurs américains travaillent sur l'impression de viande comestible à partir de différents types de cellules. Les imprimantes en 3D ouvrent de nombreuses possibilités, on le voit, mais elles portent aussi en germe quelques dangers. Comme avant, où on pouvait facilement copier de la musique numérique, on peut désormais copier des objets de marque, comme des sacs ou des chaussures. Un autre problème, c'est la responsabilité du fabricant. Si par exemple on imprime une chaise ou n'importe quel meuble et qu'il se révèle instable, voire dangereux, qui est responsable? Et quand la technologie sera disponible pour tous, il sera difficile de contrôler ce que les gens en font. Aujourd'hui déjà, une imprimante en 3D peut imprimer des armes qui fonctionnent. Mais on n'en est pas là. Et les experts sont divisés sur l'importance réelle que va prendre l'impression 3D à l'avenir. Il y a beaucoup de battage médiatique du fait de gens qui croient que dans 20 ans, nous aurons tous une telle machine et que nous imprimerons nos voitures. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui croient que cela va rester un phénomène de niche pour les bricoleurs et les développeurs.